Merci. Voilà, ben, est-ce encore besoin de dire que comme d'habitude, le Seigneur a déjà parlé dans la présentation? Surtout avec le... Vous pouvez pas le mettre tout de suite. Et le mot gloire est apparu. Et alors, au départ, la première pour ce dimanche, vous vous souvenez, le dimanche dernier, c'était Pâques. Donc, j'avais à cœur de... qui aurait été en titre. Pâques et après. Pâques et après. C'est-à-dire que, voilà, on a fêté Pâques. Un jour, on a vécu Pâques même dans nos vies. Et après, est-ce que c'est fini? Est-ce que, je sais pas, est-ce que nous reprenons une vie comme avant? Il y a de ça. C'est la première chose que j'ai eu à cœur. Et après, les choses sont venues, les choses se sont apparues, et jusqu'à encore hier, et ce matin même. Donc, la manifestation de la gloire de Dieu, 3 petits points. La manifestation de la gloire de Dieu. Psaume 19. Les cieux proclament, les cieux racontent, non c'est un chant. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Au contraire, leur retentissement parcourt toute la terre. Leur accent vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course. À l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur. Dans ce psaume 19, on a tout de suite, ça commence avec les cieux qui racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste, nous met en évidence l'œuvre de ses mains. Ce verset du psaume 19 nous dit que les cieux qu'il a créés, sa création, racontent ou parlent de la gloire de Dieu, de sa présence, de son acte de créateur, de sa toute-puissance. C'est pour ça que l'apôtre Paul aussi dit que, dans Romains 1:20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. On pourrait... Moi j'ai fait copier-coller, donc vous avez tout. Donc entre parenthèses, le sens, c'est se faire voir, se discerne, sont devenus visibles, rendus visibles à l'intelligence, percevoir clairement par l'esprit. C'est la définition du mot. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc quand on y prête attention, quand on regarde, ou bien que l'on est amené à regarder vers. Quand on considère dans son ouvrage, on peut voir sa beauté, sa science, physique, mathématiques. Il y a des superbes choses sur Internet, vous pouvez les voir. Allez voir j'ai oublié le nom. Mais il y a des chiffres dans la physique qui sont utilisés dans la création. Donc les mathématiciens même voient à travers ça qu'il y a un créateur. Le naturel, Emmanuel nous en parle, qu'il aime, comment le corps est fait et comment la création est faite. Et tout cela manifeste. Ils sont donc inexcusables, ceux qui le voient mais qui ne veulent pas reconnaître qu'il y a un créateur. Alors là c'est une autre version, Amiot et Tamizier, je sais pas si quelqu'un connaît, j'ai oublié d'écrire les prénoms. J'ai bien aimé parce que ça dit vraiment le verset. Depuis la création du monde, ses attributs invisibles, donc de Dieu, de ce qu'il est, puissance éternelle et divinité sont par le moyen de ses œuvres, rendus visibles à l'intelligence. Tout ce que Dieu crée sert à manifester sa gloire. Tout ce que Dieu crée, lui, sert à manifester sa gloire. Tout ce que Dieu crée a pour but, et nous verrons que nous sommes nous-mêmes son ouvrage, et donc créés pour un but, pour sa gloire. Paul apôtre aux Asbroucois. Vous connaissez pas ce livre? Ah si. Ouvrons la lettre aux Éphésiens. C'est une lettre qui a été amenée à distribuer dans plusieurs églises, et donc c'est pour ça que je me permets d'être Asbroucois, mais toute la parole nous parle à nous aussi, en tant qu'Asbroucois et en tant que personne individuelle. Il est dit, il y a écho mardi, j'aimerais Pascal dire ça, pas grave, non, c'est pas grave. Nous ayons prédestiné en son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son bon plaisir et le plaisir de sa volonté. À la louange, ou pour la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé, Jésus-Christ, que Dieu a répandu abondamment sur nous. Il y a des sauts de versets, donc c'est surtout pour les mots qui sont en noir. Répandu abondamment pour toute espèce de sagesse et d'intelligence. Tiens, on reparle de sagesse et d'intelligence qui vient nous faire connaître, nous faisant connaître le mystère, la révélation de sa volonté, selon le bien-aimé des saints qu'elle est formée en lui-même, pour le mettre à exécution lorsqu'il est temps sera accompli, de devenir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et ont été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, Dieu, d'après le conseil de sa volonté, elle dit déjà, afin que sa volonté, sa gloire, va servir pour lui, afin que nous, ensemble ou individuels, servions à la louange de sa gloire, qui d'avance avons espéré en Christ. Dieu nous a acquis à la louange de sa gloire, afin que nous servions pour ou à la louange de sa gloire. C'est pour ça que j'écris. Dieu nous a acquis au prix du sang de son Fils Jésus le Christ, afin que nous servions à la louange de sa gloire, la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire, en obéissant à sa volonté. Ainsi donc, Paul aussi a pu dire, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions, la miséricorde de Dieu, au regard de ce que Christ a fait pour nous, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, transformés par la connaissance de Dieu, de ce qu'il est, et bien sûr en montrant ce que nous sommes, ou nous ne sommes pas encore. Afin que, ici en bas, vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc tout ceci afin de le glorifier. Nous sommes sauvés et rachetés. C'est de lui et par lui et pour lui que toutes choses sont, et à lui soit la gloire pour les siècles et siècles. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Excusez-moi, je vais prendre le verre d'eau. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Je me suis fait une petite définition. Peut-être que j'ai un jour je vais faire un dictionnaire biblique. La gloire de Dieu est le rayonnement de sa personne. Ce qu'il est, ce qui va émaner de lui, qui provient de lui. Ce n'est pas créé en lui. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que Dieu, d'un seul coup, s'est dit, ah tiens, il faudrait que je sois bon. Non, Dieu ne s'est pas dit ça. Dieu, il est parfait, il n'est pas séparé. Il est. Ce n'est pas créé en lui, c'est lui, son être, sa personne même. Il est. Moïse a demandé à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Alors on va prendre Exode et relire un petit peu tout ce qui était dit. C'est ce qu'il y a dans la définition.
Exode 33, verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Vous voyez, tout à l'heure, l'intelligence, le faire connaître ses voies pour que moi je puisse connaître et agir en conséquence. Alors je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom. Et Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Moïse demande de montrer sa personne, sa gloire, et Dieu lui dit, je vais te faire passer toute ma bonté. Et ça rejoint la définition, c'est que c'est ce que Dieu est, sa gloire. Il est bonté. D'ailleurs, le mot, je sais pas où on est là. Merci. Ah bah c'est même penché. Donc Tov, Tov, c'est ce qui est de meilleur. Vous savez, à la fin de la création, quand il dit Tov, enfin, nous c'est traduit que c'était bon. C'est Tov. Et des fois c'est traduit par bien. Mais c'est plus que ça, Tov, c'est bon, c'est-à-dire que c'est complet. Il n'y a plus rien à changer. C'est parfait. C'est ça, c'est ce qui est de meilleur. Et il va faire passer devant Moïse ce qui est de meilleur, c'est-à-dire lui-même. Il y a eu ça tout à l'heure dans la présentation. Ce qui est de lui-même. Dieu. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Personne n'est comme l'Éternel. Personne. Je proclamerai donc par la parole devant toi le nom de l'Éternel. Alors j'ai mis. J'ai peut-être pas appuyé. Non, c'est en bas, vous voyez pas. Donc, je proclamerai devant toi ma face. Autrement dit, il va, par son nom, il va également se révéler qui il est. Le nom de ce que je suis. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Par ses actes. Dieu se révèle également par les actes. Sa personnalité est révélée par ce qu'il va faire. La gloire de Dieu, c'est lui-même. C'est ce qu'il est, révélé par ses actes, je viens de le dire. Dans sa création ou envers sa création, les bénédictions, les bontés, les grâces, tout ça révèle la personne. L'Éternel dit, tu ne passeras point, tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. On ne peut pas voir Dieu, parce que il est parfait. Et cette perfection ira même jusqu'à nous écraser. C'est pour ça qu'on ne peut pas. Déjà parce qu'on est pécheur, puisque le péché ne peut pas aller en face de lui. Et justement, donc, cette perfection vient nous écraser, viendrait nous écraser. Donc Dieu doit en quelque sorte, se diminuer. Et c'est ce qu'il a fait avec Christ. Il est venu en Christ, il est venu à notre hauteur, il s'est fait homme. Il s'est diminué, c'est dans Philippiens ça, hein, il s'est diminué afin que nous puissions le rencontrer et le voir. L'Éternel dit, voici à l'auprès de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera. Moi, la personne de ma gloire, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là, auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui, s'écria, l'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve. C'est pas celui-là. Ah, c'est moi. Bon. Qui conserve sa bonté, il dit son amour. Qui conserve son amour. Mais en fait, c'est le mot en hébreu, c'est sa bonté. L'amour, c'est une fois de plus la manifestation de ce que Dieu est. L'amour, c'est la manifestation de ce que Dieu est. Il a mis de l'amour dans sa création, il a mis de l'amour dans notre création, il a mis de l'amour dans notre cœur. On peut lire tout ça dans 1 Corinthiens 13. La manifestation de sa bonté, l'amour de Dieu donné aux hommes, c'est Christ. Le Fils qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, c'est pour ça qu'il dit qu'il a donné son Fils. C'est là l'amour de Dieu, et l'amour nous est représenté à la croix. La manifestation de son amour. Qui fait... Ah oui, merci. Par contre, je crois que c'est parce que j'ai plus de pile. Jusqu'à 1000 générations qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Là, nous avons également donc la manifestation de la bonté et de l'amour de Dieu. Il pardonne. Mais qui ne tient point coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères, ses enfants et ses enfants des enfants. Jusqu'à la 3e et 4e génération, nous avons là la manifestation de sa justice. C'est moi? Ah, pardon. Touche plus. Ça fonctionne. Nous avons là la manifestation de sa bonté, donc de l'amour, et de sa justice. Alors, je l'ai à moitié dit, mais est-ce que nous étions pas, nous, même, en capacité de manifester la gloire de Dieu? Impossible. On l'a peut-être essayé, hein. Mais tout ce qui est de la chair, c'est pas bon. Ça doit venir de l'esprit. Ça doit venir de Dieu. C'est ce que j'ai dit au début. Pour que Dieu se manifeste, ça doit venir de lui. Éphésiens 2, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois selon le train de ce monde, à la manière du prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, accomplissant la volonté de la chair et non pas la volonté de Dieu, et de nos pensées, nos propres ambitions, notre propre volonté. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions jugés. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc certainement que les siècles, c'est ce qui suivait après. C'est pas ça fait écho pour d'autres personnes. Car c'est par la grâce, c'est de mardi soir. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car, c'est un verset très important. Car nous sommes sa création. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été recréés. Nous sommes une nouvelle personne. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une création toute nouvelle. Et ceci pour de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions pour servir à la louange et à la gloire de Dieu. Mais maintenant, nous sommes donc quelque chose de nouveau. Nous sommes lumière en Christ. Nous sommes lumière. Et nous pouvons et nous devons refléter la gloire de Dieu. Cette lumière. Je reviens un peu de temps. Il y a une parole qui fait écho que Dieu est court. Tout à l'heure j'ai entendu, je vais prendre Éphésiens 5.
verset Ephésiens 5, ou bien la lettre aux Asboko, hein, chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ou nous étions ténèbres, et nous pratiquions des œuvres de ténèbres. Et maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Marchons donc comme des enfants de lumière, car le fruit que va produire la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Tout ce que Dieu est. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car ils ont honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est ce qui s'est passé avec Laurence. Elle a été manifestée le fait que, même si des fois tous les mots n'étaient pas dit, mais qu'en quelque part c'était de l'injustice et du vol. Et ça a été manifesté. Elle a glorifié, comme elle l'a dit tout à l'heure, elle a glorifié Dieu. Parce qu'elle a manifesté la lumière. Elle a manifesté aux yeux de cette personne qui a été trouvée à comptable, il me semble. Mais également, ça a dû être remonté certainement peut-être aussi plus haut, et ça va manifester aussi dans ses oreilles. Au patron, par exemple. Et donc, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Mais seulement, mais c'est pas grave. Ah bah je l'avais affiché. La manifestation de la gloire de Dieu, trois petits points, vous vous souvenez? Au travers des épreuves. Alors là, c'est quand j'étais dirigé dans 1 Pierre. Enfin, milieu de semaine, j'étais dirigé dans 1 Pierre. Et donc, je vais ressortir je l'ai appris, j'apprends. Je me suis dit, je dois lire tout ça. Comment je vais faire? Je vais aller chercher tous les versets et tout affiché. Alors j'ai fait, je pense que ça s'appelle une synthèse. Je vous dis, j'ai pas été beaucoup à l'école. C'est-à-dire que je vais vous faire un petit résumé. Je vais faire un résumé, mais en même temps, je vais essayer de retrouver des versets. Parce que, quand on manifeste la gloire de Dieu, on manifeste sa bonté, sa justice et la vérité. Et dans le monde, il y a du mal, de l'injustice et du mensonge. Et quand on vient, nous, enfants de Dieu, face à ces personnes qui veulent vivre ou bien utiliser l'injustice, le mensonge, alors vous commencez à être vus comme des imposteurs à leurs yeux, des malfaiteurs. Et on va commencer à vous calomnier. Il y a tout ça dans la pierre. On va commencer à vous calomnier. Parlez mal de vous alors que vous faites le bien. Assez étrange. Mais ne crains rien. Dieu est avec toi. Et en plus, il y a de la grâce et de la gloire dans tout ça. Je vais vous lire donc la petite synthèse. Est-ce que j'ai mis quelque chose? Ouais. Première épître de Pierre, résumé, volonté de Dieu et épreuve. À la lecture, oui, ça me revient. Quand on lit la lettre de 1 Pierre, vous allez voir qu'il y a dans plusieurs endroits c'est marqué afin que. Afin que. Ça veut dire que toute chose, c'est pour ça qu'au début je vous dis que toute chose que Dieu, tout ce qui ne passe pas dans notre vie d'enfant de Dieu, c'est voulu ou permis par Dieu, et ça va aboutir à quelque chose. C'est afin que. Pierre va montrer, dans cette épître, que les épreuves par lesquelles nous passons sont du fait de l'obéissance à la volonté de Dieu. Les épreuves sont conséquences de ce que nous sommes devenus en Christ. Ce que nous sommes. Pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. Ce qui est bon, justice et vérité, ce qui résume le bien, ce qui résume Dieu. Ces épreuves ne sont pas vaines, mais ont une valeur aux yeux de Dieu. Et surtout lorsque Jésus reviendra, verset chapitre 1, donc je cite 1 Pierre, verset chapitre 1, verset 3 à 7, c'est pour un but, un résultat. Il nous exhorte donc, au verset chapitre 1, verset 13, à ne pas abandonner. Au contraire, il nous dit de resserrer les reins de notre entendement et de nos pensées, de ramener nos pensées à toute la pensée de Christ. Ailleurs, il dira justement, sanctifiez Christ dans vos cœurs. Le Seigneur, sanctifiez-le, mettez-le dans votre cœur à part, et ne voyez que lui, ne regardez que lui. Ne regardez pas à ce qui peut arriver. Voyez que Christ est assis à la droite de Dieu, et si je ramène au mardi soir, ou même j'en ai déjà parlé ici, je pense, il est tout puissant, et il est assis à la droite de Dieu. Et ainsi, au verset 2, chapitre 2, verset 1, à rejeter tout mal. Rejeter tout mal, toute malice, toute ruse, toute dissimulation. On pourrait mettre Laurence là. Vous voyez comment la puissance, et cette puissance elle l'a eu, et j'ai bien aimé quand elle a dit j'ai entendu une voix qui disait le contraire. Et nous devons faire le contraire. Je sais qu'il n'y a pas mal ici qui regarde ce fameux. Je sais plus le dire, Chosen, c'est ça? Le générique, c'est assez intéressant ce générique. C'est des poissons, et puis les poissons, on les voit, ils marchent à contre-courant. Et nous sommes ça. Nous sommes ça tout le temps que nous sommes sur cette terre. Nous marchons à contre-courant du monde. Toute envie et toute médisance, le mal, c'est le résumé du mal. Faire le bien, ce n'est pas une honte, parce que c'est ce qu'on va vous dire, c'est ce qu'on va nous dire. C'est ce que tu fais, mais c'est quoi ton histoire là? Tu te rends pas compte? Les autres font tous autrement, toi tu fais autrement. C'est pas très français ce que je dis, mais c'est pas grave. C'est le contraire. Ce n'est pas une honte, mais bien au contraire. La honte est pour les détracteurs, ceux qui nous calomnient. Mais l'honneur est pour nous. Amen. L'honneur est pour nous, verset 2, chapitre 2, verset 6, qui est un rappel du chapitre 1, verset 7. Au verset chapitre 2, verset 9, ça nous rappelle, Exode que j'ai lu tout à l'heure, la proclamation de son nom, sa personne. Nous sommes représentants de la personne de Jésus-Christ sur cette terre. Vous êtes lumière. Vous êtes ambassadeurs. Merci frère. Nous sommes des représentants. Et si nous ne le faisons pas, qui le fera? Comment seront-ils, dit l'apôtre Paul? S'ils n'entendent pas prêcher, mais nous pour prêcher, surtout par notre comportement, par nos réactions, pas qu'au micro. Les vertus de, alors, comme au psaume 19, les vertus de celui qui, je vais reprendre, rappelle en Exode 33 la proclamation de son nom, sa personne, et du psaume 19, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il nous rappelle, l'apôtre Pierre, rappelle donc d'être des lumières au milieu des générations perverses et corrompues. Cela engendrera forcément de la calomnie de la part des autres. Verset chapitre 2, verset 12. Mais pour autant, restez soumis à la volonté de Dieu, du Seigneur. Verset chapitre 3, verset 13, j'ai mal écrit à chaque fois. Car, chapitre 2, verset 15, il faut suivre. J'ai failli tout mettre là, mais ce matin, j'ai dit 9h15. Ce matin, je suis non, c'est pas la peine. C'est la volonté suivie sur votre Bible. C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, on réduit au silence des hommes ignorants et insensés. Ils sont dans les ténèbres. Combien ce que a fait Laurence va éclairer dans les pensées des personnes la vérité? Combien? Après, ce sera à eux de prendre une décision, en conséquence. Il nous rappelle donc d'être. Non, j'ai lu. Il nous dit au verset 19, chapitre 2. Ah, j'ai 3 petits points, je vais le lire.
Rejetant donc toute malice, chapitre 2, verset 1. Rejetant donc toute malice et toute examination, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit à l'Écriture, voici je mentionne une pierre angulaire choisie précieuse. Vous êtes précieux pour Dieu. Là, il est question de Jésus, mais nous devons également nous bâtir sur le fondement. Et celui qui croit en elle ne sera point confus, ne sera point dans la honte. N'écoutez pas les détracteurs, les calomnies qu'on pourra dire ou qu'on peut dire. L'honneur est pour nous, et pour vous, qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on jetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue, une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas que la parole, et c'est à ceux-là qui sont destinés. Ils sont en face de la vérité, et ils ne veulent pas la vérité. Ils vont aller dans l'injustice, et ils seront en conséquence jugés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. C'est pas 9, c'est 19 que je vais lire. Ça, j'ai tout lu. Excusez-moi. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, et là je pense que Pierre étant juif, il doit penser plus au mot tov, en pratiquant vers ce qui est parfait, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. C'est là verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, notre bonne conscience qui a été renouvelée par la parole. Quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Notre vie, c'est pas Tahiti. Je dis ça parce que les avait dit Tahiti. Notre vie, c'est pas Tahiti. Notre vie, c'est pas l'évangile de prospérité. Notre vie, c'est ce qui est écrit là. Notre vie sera forcément une vie persécutée par le monde. À l'exemple de Christ, qu'est-ce qu'il a fait Christ? À l'exemple de Christ au verset 21, de 22 à 25. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait pas d'injure. C'est tellement facile de retourner. Hein. J'ai parlé de ça un petit peu la dernière fois, j'avais ça en tête. Surtout quand on a une consistance où on a du répondant. J'ai envie de faire ça, mais je pense que vous avez compris. Et c'est pas, je m'en rends pas. Hein. Ne rendez point injure, maltraitez, ne faisait point de menace, mais s'en remettez à celui qui juge justement. Vous voyez, s'en remettre à celui qui juge justement, on en reparlera tout à l'heure. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions, nous, pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant, une nouvelle vie. Vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire. Vous voyez, il y a aussi ce mot important dans 1 Pierre, au contraire, autre chose. Car c'est à cela que vous avez été appelés, deuxième fois. Vous avez été appelés à souffrir, on a été appelés à souffrir. Pour la vérité, hein. Pas pour justement avoir fait si on a fait le mal, c'est ce qu'il disait avant. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. C'est un réconfort là. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, ceux qui vont accomplir la justice. Et ceux oreilles sont attentifs à leurs prières ou à des supplications. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Là, nous avons un réconfort pour dire que le Seigneur, même dans ces difficultés qui pourraient venir ou qui sont là, du fait d'être des lumières dans ce monde, il est présent et il écoute. Il nous exhorte à ne pas être surpris de ces épreuves et tribulations. Christ ayant souffert lui aussi contre le péché, chapitre 3, verset 18, il nous exhorte nous aussi à souffrir dans la chair contre le péché. Chapitre 4, verset 1, contre le mal, contre l'injustice, contre le mensonge. Tout l'inverse de la bonté, la justice et la vérité. Ils vont trouver étrange, ils vont calomnier, mais ils en rendront compte à celui qui va juger. Chapitre 4, verset 4 à 5. Chapitre 4, de 1 à 2, il nous rappelle de ne pas être surpris. Vous voyez, à beaucoup d'endroits, il dit ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. C'est normal, c'est la norme. Parce que vous êtes hors norme, c'est la norme que nous sommes persécutés, ou dans l'épreuve. Rappelons toujours que si nous souffrons, c'est pour Dieu, c'est pour Christ. C'est pour ça qu'il disait de sanctifier, je l'ai dit tout à l'heure, dans nos pensées, Christ. Et au chapitre 4, verset 13 à 17, il nous dit que nous portons un très beau nom, je vais ajouter, le nom de Christ. C'est pour ça que des fois, on va vous traiter de chrétien. Chapitre 4. Cette semaine, j'ai su, par un autre collègue, qu'un nouveau collègue est arrivé. Ils ont parlé ensemble, j'étais pas au et ils sont venus parler de Jésus. Et, enfin, il m'a rapporté ça aux oreilles, c'est pas bien. Mais ce jeune collègue qui est arrivé, enfin, il va dans le festival E-Fest. Il a commencé à chanter une petite chanson. Ouais, en parlant de Jésus, je vais pas vous citer. Enfin, bien que je peux pas que je le cite, mais dire les propos qui m'ont été apportés, c'est. Donc forcément, ça se retournait vers moi. Mais quel bonheur! Quel bonheur! Vous êtes heureux quand on vous traite de chrétien? D'enfant de Dieu? Jésus, donne-nous du vin. Dans sa petite chanson. Jésus, donne-nous du vin. J'ai dit au collègue, c'est dommage que c'est pas lui qui est venu me voir. Parce que je l'aurais pris. Non. Je lui aurais dit, mais tu as raison. Je peux me permettre de boire à la coupe de vin de Christ. C'est pas merveilleux? Nous pouvons aller boire à sa coupe. Lui ne peut pas. Toi, tu peux pas, je dirais. Par contre, il y a une autre coupe qui attend tout le monde. La coupe de la colère de Dieu. Et voilà un petit peu, c'était par rapport à ces propos de. Voilà, on nous traite, on nous calomnie. Parce que on veut faire des choses justes. On veut faire des choses justes. Bon, je pourrais donner des témoignages aussi, mais c'est pas peut-être pas le moment. Quand vous allez faire la vérité, vous savez, c'est ça, ce verset, c'est très important. C'est pour le futur mardi, mais ça me revient. Et ça revient quand on a entendu, quand Laurence a entendu cette petite voix qui dit non, va pas. Il y a quelque chose de plus puissant qu'elle, qui a dit je vais. Et je sais plus à quel endroit la Bible dit que nous avons de la puissance pour la vérité. Nous n'avons pas de puissance pour l'injustice, mais nous avons de la puissance pour la vérité. Ne crains pas,
agis comme un enfant de Dieu. C'est le Seigneur qui va mettre ta puissance en toi pour pouvoir agir selon la vérité. C'est qu'avec Laurence. Merci Laurence pour l'explication. Et les personnes en face se rendent très bien compte. Il y a quelque chose qui vient dans leur pensée, ce que je disais au début, qui vient vraiment dans leur pensée pour... ils ne peuvent pas aller contre la vérité. C'est aussi une écho cette semaine que je parle avec un... Je parle de tout ça avec des non-croyants. Hein. Quand tu dis la vérité, tu peux pas aller contre la vérité. Ou alors, surtout si tu te rends compte que c'est la vérité, tu vas vraiment compte, c'est aberrant. Et la plupart du temps, ils sont scotchés, ils sont cloués, ils peuvent plus rien dire. Ou alors c'est de la malhonnêteté. Mais nous avons une puissance en nous, nous avons le Saint-Esprit, qui nous permet d'être ses enfants et de refléter sa gloire. Dans ces épreuves, nous sommes exhortés à nous remettre à notre Père Céleste. Il est présent dans toutes nos afflictions, dans nos épreuves, dans nos souffrances, par lesquelles nous traversons, peut-être même aujourd'hui, enfin cette semaine et à venir. Il est tout puissant, chapitre 4, verset 19. Déchargez-vous de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Chapitre 5, verset 7. Nous ne sommes pas seuls, tu n'es pas seul. Dans les difficultés, tu n'es pas seul. Mais tous, ainsi que nos frères et sœurs, il est dit, dans ce monde, nous vivons tous les mêmes souffrances. Je vais reprendre le verset exactement. Soyez sauves, chapitre 5, verset 8, soyez sauves, veillez, votre adversaire le diable rôde. On n'est pas des fous non plus, hein. On n'est pas des insensés. Regarde la Bible, dans la sagesse, les mots. Faut être sur nos gardes, hein. Pas faire n'importe quoi, faut la sagesse. Mais, parce que justement, le diable rôde. Il va essayer maintenant, parce que dans ce monde, en France, on a encore, je dirais, bon, est-ce que c'est la chance? Oui, mais une grâce, on va dire, là, de ne pas avoir la persécution telle qu'il y a dans d'autres pays. Donc, ils vont user de la ruse, forcément, ils vont user des stratégies pour essayer de nous faire tomber, de nous faire s'écrouler dans les pensées. Et c'est pour ça qu'il dit, veillez, prenez garde, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et il nous rappelle, l'apôtre Pierre, à l'église d'Asbrook, nous rappelle au verset 10 du chapitre 5, que c'est une grâce, et que c'est pour la gloire de Dieu et de Christ que nous souffrons, mais que tout cela va nous permettre de nous perfectionner, de nous affermir. Alors j'ai écrit ça un petit peu autrement, c'est comme ça que je comprends le verset. Donc on va dire c'est pourtant simple, vous perfectionnerez lui-même, vous affermirez. Je pense que les deux mots sont liés, les deux premiers et après les deux autres. Mais qu'en plus de cela, Dieu va nous perfectionner afin de nous affermir. Donc j'ai mis et, va nous perfectionner et nous affermir. Nous fortifier intérieurement et nous rendre inébranlables. Et ça, en passant par les épreuves. Donc les épreuves sont utiles. Les épreuves sont utiles. Elles nous permettent. Alors elles ne sont pas voulues par Dieu, elles sont permises par Dieu. Je me suis demandé si. Je l'ai pas écrit ça par contre. Il y a plusieurs endroits, il est dit que. Ah oui, ça me revient. Si c'est la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. J'ai l'impression de voir d'autres frères comme M. Paris. Mais c'est bien, c'est parce que je ne veux pas non plus que lire, et puis. Ça m'a interpellé ces versets, mais j'ai dit, bah donc Dieu, il veut que c'est sa volonté qu'on souffre. Et j'ai trouvé deux versets qui expliquent mieux. Ah, le chapitre 3, verset 17. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Je me suis dit, mais Dieu il veut qu'on souffre. Hein, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Bah ça c'est quand on s'arrête là. Non, en fait Dieu, en faisant le bien, c'est sa volonté qu'on fait. Et donc, on va souffrir. C'est ça qui dit le verset. Car il vaut mieux que ce soit pour avoir fait bien, ou avoir bien fait, que vous souffriez si telle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire faire sa volonté, faire ce qui est bien, que pour avoir fait mal. D'ailleurs Darby dit, car il vaut mieux, si la volonté de Dieu le voulait, souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alors là, c'est dans les deux sens. Mais on souffre du fait de faire la volonté de Dieu. C'est ce que j'ai eu à cœur pour nous ce matin. C'est de... si je reviens sur Pâques, et donc après, c'est pas fini. C'est le commencement. C'est une nouvelle vie, et une vie selon la volonté de Dieu. Et on est aidé, puisque nous avons reçu le Saint-Esprit. Et il nous est demandé, on est exhorté de vivre une vie d'enfant de Dieu. Ce qui amènera de la souffrance, des épreuves, mais que Dieu est avec nous, dans chaque épreuve. Je vais terminer en lisant le verset, chapitre 5, verset 11. Ça, c'est ce que je viens de faire, le résumé. Le but, afin que, de Dieu tout grâce, vous appelez en Jésus-Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, je l'ai vu, tout ça. Ah, c'est en dessous. À lui, soit la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. On peut dire Amen? Amen. Voilà, merci.